J'ai laissé mon volet. Charles n'arrive pas encore un peu. Les Chinois sont fâchés. Regarde l'entrée du milieu. C'est là où l'entrée. Voilà. C'est qu'il y a raison de faire la vidéo. Le Mobic, tu l'as pas vu? Ah non. C'est ce qui se passe là. Voilà. Ils sont des joueurs. Non, d'intérêt ça. Non, ils n'ont pas de cœur. L'enfant est sorti du cimetière. Mariam de D'intérêt tout comme ça. Ils ont d'intérêt même. Non, toi, ils sont en direct. Là, c'est pour la direct à Tawa, peut-être c'est le début. Il y a 10 000 personnes. Il faut couper les 10 000 personnes là. Tu peux couper en quoi? Dans ceux qui viennent là. Bon, ok. Bon, il a dû couper. Chère famille. Moi, je vais dormir un peu. Je vais vous entretenir un tout petit peu. Je suis assise. Bon, ce qui se passe, c'est que après le passage, je vais vous expliquer rapidement. Partagez la vidéo. Ils sont déjà rentrés, Fof. Ils sont rentrés. Donc, ce qui se passe, c'est que Partagez la après vidéo. l'enterrement entre griffes, parce qu'ils n'ont pas voulu que les Chinois rentrent au cimetière, rentrent dans le cimetière. Vous voyez? Et donc, ils sont restés devant. Toi, il faut arrêter tes bêtises, là. Tu es trop bête même. Oh, que vous êtes en train de mentir. Moi, je m'apprêtais même à dormir quand il y a une jeune fille qui a écrit sur mon poste que les Chinois sont rentrés dans le cimetière, qu'il y a des choses qui se passent là-bas. C'est sur ODCI. Maëva, c'est sur ODCI. C'est là-bas que je suis allée. Donc, je vous disais, après le départ des autorités, là, parce qu'ils ont écrit, ils ont écrit, comme ici en France, là, sur le périph', là, on écrit, oui, quand il y a des choses, par exemple, qui se passent, ils écrivent ça sur il y a un grand panneau, là, qu'ils écrivent. Donc, ils ont écrit que l'enterrement est réservé à la famille, dans l'intimité de la famille. Donc, les Chinois sont restés dehors. Au moment où je m'apprête à me coucher, les postes que j'ai écrits, il y a une fille qui a écrit en bas qu'il y a des choses qui sont en train de se passer là-bas. Donc, elle, je suis allée lui parler inbox. J'ai essayé de l'appeler, elle n'a pas pris. Je lui ai écrit inbox. Et puis, je dis, mais de quoi tu parles? Et elle me dit que... Ok. Elle me dit que... Merci Virginie. Elle me dit que les Chinois sont rentrés. Les Chinois sont rentrés... Attendez, hein. Que les Chinois sont rentrés dans le cimetière. Et qu'ils disent que le corps qui est là-bas, là, c'est pas Arafat. Donc, maintenant, je suis allée sur ODCI. Et le jeune homme qui fait le direct explique que après le départ des gens là, ils ont ouvert le cercueil et ils ont sorti ce qui était dedans. Et que c'était un mannequin. C'était un truc en caoutchouc. Oh, c'est pas à moi d'envoyer les photos. Tiens, je suis en train d'expliquer qu'il faut envoyer les photos. L'enfant qui s'est mis en direct, qui était au cimetière là, c'est lui qui a fait photo. Il faut aller sur son mur là-bas.
où il y avait plus de 10 000 personnes. Donc, ils ont enlevé le mannequin là. Il a interrogé même des jeunes qui étaient assis encore là-bas, à côté de la tombe. Les fleurs là même, ils ont tout saccagé là-bas. Et puis, ils ont demandé, et ils ont expliqué que celui qui était dans le cercueil là, c'était pas Arafat. Vous n'avez pas entendu qu'ils chantaient on veut Daïchi, on veut Daïchi. Ils sont en train de chanter. Ils sont en train de chanter parce que ce qu'ils ont découvert dans le cercueil là, c'était pas lui. C'était pas lui. Ce n'est pas Maïli Ba qui le dit. J'ai reçu le message et puis j'ai mis ah tiens, faut aller sur ODCI. C'est ODCI. Partagez, partagez. Ah, c'est ça, hein? Moi, j'ai dit, non, qu'à surveiller même. Partagez, s'il vous plaît. Surveiller. Donc, il se trouve que ce qu'ils ont enlevé, ils disent que les petits à qui ils posaient les questions, là, ils disent, les deux bras, là, il n'y avait pas de tatouage. Et puis, quelqu'un qui est blessé ici, il a les cheveux noirs, tout ça, là. Oh, Daïcha a les cheveux teints. Bon, les cheveux teints, ils peuvent teindre ça aussi, hein. Avant l'enterrement, ils peuvent teindre ça aussi. Imbécile là. Où tu aimes ça. Donc voici, c'est ce que j'avais à vous dire, non? Ce sont les dernières informations. Voilà, merci ma fille. On a tous vu la vidéo en direct. Il était en direct et il posait des questions à ses camarades qui étaient là. Qui lui disaient oui, c'est pas lui, c'est pas Daïchi. Que c'est un mannequin qu'ils ont mis dedans. C'est un mannequin qu'ils ont mis dedans. Oui, tu m'as envoyé la vidéo, je t'ai scène la vidéo, ok. Donc voilà. Et là maintenant, ils ont appelé la police là, qui sont remplis là-bas. Certainement, ils vont encercler les jeunes là. Ils vont les encercler et puis bon, on ne sait pas, on va suivre ça de près. On va suivre ça de près. Donc eux, ils sont en train de crier pour dire qu'il n'est pas... Donc voilà, famille, voilà. Ah, la vidéo du mannequin dans mon inbox. Oh, donc je vais aller voir ça tout de suite. Pardonnez, ne m'appelez pas, je finis. Et puis je coupe. Parce que je suis fatiguée. Attends, Virginie m'a envoyé. On va regarder ça ensemble. Oh, Marie-Joseph. C'est pas possible. Attendez, je vais remettre famille. Excusez-moi, je vais le mettre au début. Seigneur. Tu as fini? Tu as partagé tout? Merci. Attendez. On va... Oui, va là-bas, après tu viens. Vous avez vu? Ou bien vous voulez que je remonte? Qui insulte qui encore? Bon, famille. Vous avez vu, hein? Oui.
de remontrer. Je suis choquée en fait. Purée. Je vais prendre la parole tout de suite. Partagez. L'inspecteur Ladji Chérif va prendre la parole. Mais ça là, ça va aller. Ils vont mettre ça sur Internet. Putain. Ils vont mettre ça sur YouTube. Ils sont pleins ici, ma fille. Ils sont pleins ici. Ils disent que je mens. Oh, c'est même pas moi qui le dit. Ouais. Je suis choquée. La dernière photo. Ok, je m'en vais là-bas. On va regarder tout. Ouais. Famille. Attendez. Hein? Attendez, je vais enlever la lumière là. Vous voyez? Ok. Bonjour. Salam à tous et à toutes. C'est votre inspecteur Ladji Chérif depuis sa position. Voilà. Mort ou décès de Maïleba par empoisonnement ou décès naturel. Alors, j'aimerais ici présenter mes sincères condoléances à la famille de Maïleba. Voilà. Si vous voulez aussi, je peux observer 1 minute de silence, il n'y a pas de problème. Donc, j'observe 1 minute de silence à la mémoire de Maïleba et mes sincères condoléances à la famille de Maïleba. Observons 1 minute de silence, s'il vous plaît. Ok, c'est parti. Après avoir fini d'observer 1 minute de silence à la mémoire de Maïleba, alors nous allons demander à pasteur Étienne Ignace, ce menteur, ce falsificateur de l'histoire, celui-là même qui, depuis Ayam Sokro, quand il était petit, il dit que lui, il s'appelait Ibrahim. Il s'est converti à l'islam. Alors, lui, on va lui demander. Nous allons demander ici à Chris Soro Yapi. Nous allons demander à Soule de Traoré. Nous allons demander à Maïmouna Kamara, dit la guêpe. Nous allons demander aussi à Marie-Jeanne Tabo. Puisque Marie-Jeanne Tabo nous a dit, pendant le décès du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, qu'elle était au courant du décès du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Alors, nous voulons là et maintenant demander à Marie-Jeanne Tabo. Marie-Jeanne Tabo Pingilini. Marie-Jeanne Tabo nous a dit dans plusieurs vidéos qu'elle était au courant du décès du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly et que c'est le président Alassane Ouattara qui l'aurait tué. Alors, Marie-Jeanne Pingilini Tabo. Alors, qui a tué Maïleba? Est-ce qu'elle a été empoisonnée par les soroïstes? Est-ce qu'elle a été empoisonnée par Soule Traoré? Est-ce qu'elle a été empoisonnée par Amira Blindé? Alors, Marie-Jeanne Tabo Pingilini, comme toi tu connais tous les décès, alors nous voulons la vérité sur le décès de Maïleba. Nous allons demander ici à Hervé Djedje, dit Chekna. Hervé Djedje, comment se fait-il? Il y a 3 jours, tu nous as fait un poste pour dire que Maïleba, elle allait bien. Elle était en train de prendre ses médicaments et que tu as eu des échanges téléphoniques avec Maïleba et ses enfants, qu'elle ne pouvait pas répondre à tout le monde. Alors Hervé Djedje dit Chekna, oui, le président des militaires fuyards de la Côte d'Ivoire, ceux-là même qui ont pris la poudre d'escampette et se sont arrêtés ici en France, nous allons le demander. Hervé Djedje, comment se fait-il qu'après ton poste, il y a 3 jours de cela, aujourd'hui, on nous annonce le décès de Maïleba. Elle a été empoisonnée par Soro. Est-ce qu'elle a été empoisonnée par Soule Traoré? Est-ce qu'elle a été empoisonnée par Amira Blindé? Nous voulons le savoir. Soule Traoré, nous aussi on a des questions à te poser. Puisque toi tu es l'expert, toi tu vis dans les hôpitaux, tu connais tous les médecins de la France, toutes les maladies des Ivoiriens, toi tu le connais. Parce que toi tu dors chez Chris Yapi, quand il se réveille, il te dit Soule, telle personne a été empoisonnée, telle personne doit mourir demain.
Alors Souleymane Traoré, dit alias Soulé de Paris, le fils de Traoré Mamadi et de Pédiao Touré. Alors viens nous dire, est-ce que Maïleba a été empoisonné? Puisque tu es un expert, tu connais tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire, tu connaissais la maladie d'Amadou Bon Coulibaly. De quoi Amadou Bon Coulibaly est mort? Toi, tu le savais. Puisque le premier ministre Ahmed Bakayoko a été empoisonné, alors que nous savons que c'est chez les Sogotigi, nous avons appris l'empoisonnement. Puisque Soulé Traoré savait qui avait empoisonné Ouattao. Et Amira Blindé a dit non, Ouattao n'est pas mort par empoisonnement. Alors nous avons besoin d'Amira Blindé et Soulé Traoré parce que ce sont des experts en empoisonnement. Et nous allons demander aussi, on va demander à la guêpe, la go Djoudrani, dit Maïmouna Kamara, dit la go Djoudrani, la go sans viande, la go sans baisse. Maïmouna Kamara nous a dit ici, oui, elle a poursuivi le premier ministre Ahmed Bakayoko et le premier ministre Amadou Bon Coulibaly dans tous les hôpitaux. Chris Yapi lui a dit, oui, qu'il a été empoisonné, que son cœur a été remplacé et qu'il était déjà mort avant son arrivée en Côte d'Ivoire. Alors Maïmouna Kamara dit la guêpe, est-ce que Maïleba a été empoisonné? Parce que nous ne pouvons pas comprendre que voici le poste de M. Hervé Djedje. Ici, il dit Chekna. On va lire le poste. Il faut que la guêpe vienne nous dire qui a empoisonné Maïleba. Nous voulons la vérité sur le décès de Maïleba. Sinon, nous allons porter plainte contre X. Il faut qu'on vienne nous dire pourquoi Maïleba est décédé. Il faut que les soroïstes nous disent pourquoi Maïleba est décédé. Sinon, nous allons porter plainte contre X. Parce que vous êtes au courant de tous les décès en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de décès naturels en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de décès naturels. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de décès naturels. Oui. Donc, vous êtes au courant de tous les morts. Il faut que Soulé Traoré, Maïmouna Kamara, Amira Blindé, qui a dansé la mort du premier ministre Ahmed Bakayoko, il faut qu'il vienne nous dire de quoi Maïleba est mort. Nous sommes un parti civil. Nous voulons la vérité sur le décès de Maïleba, parce qu'il n'y a plus de mort naturelle en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui meurent en tant que des Ivoiriens du camp du RHDP, soit ils ont été empoisonnés, soit on les a poignardés, soit on les a tués. Les experts Sogotigi, j'ai besoin de vous, parce que vous êtes les experts. Ah oui, vous connaissez qui doit mourir demain, qui ne doit pas mourir demain. Voilà, Hervé Djedje nous a fait ce poste. Hervé Djedje nous dit ici, après 15 jours d'hospitalisation, les conséquences, Maïleba a terrassé le Covid-19. Ce matin, elle me charge de vous dire que son état de santé est stable, selon le bilan des médecins, qu'elle-même a eu la visite de ses enfants mignons, ces deux garçons mignons. Elle s'excuse auprès des personnes qui n'ont pas pu lui parler au téléphone. Comment se fait-il qu'il y a 3 jours de cela, Maïleba qui voulait nous parler au téléphone, Maïleba qui voulait nous dire qu'elle a vaincu le Covid-19, qu'elle a vaincu la maladie, qu'elle devrait se lever. Voici le poste de Hervé Djedje. Alors, nous posons la question à Soulé Traoré. Pourquoi Maïleba est décédée? Elle est décédée par empoisonnement ou quoi? Venez nous dire. Nous avons besoin de la vérité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, personne ne meurt naturellement. Vous avez tous vociféré ici. Vous avez tous insulté ici. Alors, Dieu nous dit, quand quelqu'un meurt, pendant le décès de la personne, il faut prêcher pour que les mécréants ça rentre dans les youpris. Oui, c'est pendant le décès là qu'il faut sensibiliser les autres. Parce que l'imam Sowodogo a fait des aveux sur le décès du premier ministre Ahmed Bakayoko. Amira Blindé, le fils d'un imam criminel, d'un imam bandit. Soulé Traoré, le fils d'un mécréant, un bandit, un voyou. Ils ont insulté Imam Sowodogo. Parce que Imam Sowodogo a fait les aveux d'Ahmed Bakayoko. On dit quand quelqu'un meurt, il faut montrer ses bonnes actions. Alors je demande aux Gor, je demande aux Sogoti, montrer les actions de Maïleba. Moi je viens de montrer une des vidéos, voilà, de Maïleba. Voilà, moi je vais montrer cette vidéo. Voilà ici. On dit quand quelqu'un meurt, il faut montrer ses bonnes actions. Voilà, moi je vous montre ses actions ici. Je lui ai parlé, je lui ai écrit une box. Voilà. Et puis je dis, mais de quoi tu parles? Voilà. Et elle me dit que... Voilà, moi j'ai gardé cette vidéo, je montre, ça c'est mon témoignage. Alors j'ai besoin de vous aussi, vos témoignages.
Voilà. On dit quand quelqu'un n'est plus en vie, il faut prendre le décès de cette personne pour sensibiliser les mécréants, les voyous, les bandits, les stipendiés, les enfants minables, les enfants de chiens, comme les Soule Traoré, comme Maïmouna Kamara, la go Djandjou, la go sans viande, la go bordel des États-Unis. Chris Yapi cause avec elle. Elle sait qu'il doit mourir demain. Alors, nous allons demander à ce voyou, à cet escroc notoire, ce bandit, ce stipendier, ce lèche-botte, ce vieux connard qui s'est fait appeler Pasteur Ignace. Oui, si tu veux un clash, moi j'ai besoin de ça. Puisque Pasteur Ignace dit qu'il n'y a pas 203, alors je demande à Pasteur Ignace, en tant qu'un pro-babo, alors, le prochain sur la liste, c'est Soule Traoré, c'est Amira Blindé, c'est Babo, c'est Charles Blé Goudé, Pasteur Ignace. Toi, tu connais le sabre. Toi, tu connais l'au-delà. Tu sais qui doit partir demain. C'est toi, tu sais que Ouattara est gentil aujourd'hui. Ouattara est méchant demain. Qui doit mourir au RHDP. Alors, nous allons demander à Pasteur Ignace, puisqu'il a fait des aveux et il a effacé cette vidéo pendant le décès de Arafat. On va demander à Pasteur Ignace, cet escroc qui s'est fait appeler Pasteur Ignace, un escroc. Voilà, on va le regarder ici. Lui, il connaît les révélations. Il n'a qu'à nous dire qui a tué Maïleba. Puisque lui, il a toutes les révélations dans son corps. Qui nous dit, le prochain sur la liste, c'est qui? Qui serait le prochain? Voilà Pasteur Ignace, ce vieux menteur, ce marmailleur, ce fausseur, qui a accusé Makosso d'avoir tué son enfant. Alors, Pasteur Ignace vient nous dire qui a tué Maïleba. On veut les révélations. Nous voulons savoir la vérité sur le décès de Maïleba. Vous qui jouez avec les révélations, vous qui venez insulter les gens, depuis ce matin, depuis hier même, les gens disent « tu es un menteur, c'est exagéré, trop c'est trop, il faut nous laisser tranquille un peu maintenant, c'est ridicule ». Ceux qui parlent, pendant que quelqu'un révèle des choses pour votre vie, pendant que quelqu'un révèle des choses pour votre santé, vous insultez les gens, vous attaquez les gens, du début qu'à la fin. Dès que Dick Arafat est mort, est tombé sur la moto, j'ai donné des révélations. J'ai dit que c'est mystique. J'ai dit que c'est pas vrai, il n'est pas mort. Ils vont le prendre comme une cérémonie. J'ai dit, ça insulte, ça vient t'insulter. Ce matin, je me lève. Il y a des gens qui sont là. Hein, on a vu le corps. Hein. Sinon, on a vu le corps. Hein. Ils ont ouvert le cercueil. Hein. On a vu le corps. Hein. Si moi, je ne suis pas prophète, c'est ma bouche. Le monde entier sait aujourd'hui que je suis un prophète. Le monde entier sait que je suis un prophète. Le monde entier. Vous m'avez insulté. Vous m'avez traité de tout. Mais le monde entier sait. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Je vous ai prévenu. J'ai dit il y aura des morts. C'est une cérémonie. Mais il ne va pas aller seul. Il y aura des morts. Actuellement, il y a des tirs à balles réelles. Pour un funérail. Actuellement, il y a des gens qui sont en train de perdre la vie. Pour un funérail. Encore la chose la plus difficile. Il paraît, on vient de m'appeler pour me dire, papa, tu es vraiment un homme de Dieu. Les Chinois sont allés déterrer le corps, le cercueil. Ils ont ouvert le cercueil. Ce n'est pas Arafat qui est dans le cercueil. C'est un mannequin. J'ai parlé. J'ai dit j'ai parlé. Mon Dieu, je ne trompe pas. Vous m'avez insulté. Vous m'avez insulté. À chaque fois qu'on s'assoit, qu'on s'arrête, qu'on vous dit des vérités pour votre vie, vous croyez qu'on est des menteurs. Vous croyez que quoi? On me donne l'argent pour parler ou quoi? Quelqu'un me paye pour que je parle ou quoi? Voilà ça. Le pays est mélangé. J'avais dit quoi? J'ai dit le petit là, il va mélanger le pays. Il va mélanger le pays. Ambak va fuir. C'est Ambak va fuir. Ahmed Bakayoko va fuir le pays. Le gouvernement va fuir. Les Chinois d'Arafat vont tout mélanger. Arafat va posséder l'esprit de tous ces Chinois. Ils vont casser tout. C'est eux qui vont délivrer ce pays-là. Ce que vous avez voulu faire pour régner, l'esprit d'Arafat là va vous montrer le contraire. C'est pas, ils n'ont pas dit qu'ils vont l'enterrer. Ils n'ont pas dit qu'ils vont l'enterrer. Quelques minutes après, ils ont fini là. Voilà le résultat. C'est pas Arafat qui est dans le cercueil. J'ai parlé, mais pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Pourquoi quand un homme de Dieu inspiré
Vous savez quelle consécration j'ai? Vous savez qu'est-ce que je suis ma bouche? Est-ce que vous savez comment Dieu me parle? Vous insultez les gens. Il y a des gens même qui viennent se créer des malédictions pour rien. Tu es un forme de Dieu. Tu es en train de créer des problèmes. Voilà le résultat. Vous allez voir le trouble qu'il n'a jamais eu au pays. Ils sont en train de tirer à balles. Alors, moi je vais demander ici à Pasteur Ignace. Pasteur Ignace, Hervé Dédé nous a fait un poste. Il y a 3 jours de cela. Il dit Maïleba, sa santé s'est améliorée. Il dit voilà, Maïleba ne peut pas parler à tout le monde, peur de s'étouffer au téléphone. Et qu'elle a vaincu le Covid. C'est ce qu'il nous a donné comme information. Pourquoi Dieu t'a pas dit que Maïleba allait mourir aujourd'hui? Pasteur, nous aussi, on veut savoir, avant l'enterrement de Maïleba, il faut qu'on nous montre le corps. Sinon, si vous mettez une poupée dans la tombe de Maïleba, nous allons porter plainte. On va demander aux enfants de Maïleba d'aller profaner la tombe pour voir si c'est Maïleba qui est dedans. Si c'est pas une poupée qui est dedans. Alors, Pasteur Ignace, toi qui vois tout, tu dis ça sent mauvais dans le camp du président Alassane Draman Ouattara après le décès d'Ahmed Bakayoko. Tu nous as dit que ça sentait mauvais. Alors, nous n'avons pas vu une mauvaise odeur là-bas. On vient de voir une mauvaise odeur chez les pro-Babo. Alors, dis-moi, si le prochain c'est Amira Blindé, si c'est Soulé de Paris, si c'est Maïmouna Kamara Di La Guêpe, si c'est Soro Kibafori Guillaume, si c'est Afoussa Toubamba, si c'est Kader Djarasouba, si c'est les petits cyberactivistes, il faut nous dire encore si c'est Babo, si c'est Simone Yves, si c'est Charles Blé Goudé, si c'est, voilà, il faut nous dire qui va partir, si c'est Henri Conan Bédier, si c'est Madame la première, l'ex-première dame, Henriette Conan Bédier, il faut nous dire, parce que vous connaissez le méconnaissable, vous connaissez derrière les murs. Alors, Soulé de Paris, on a besoin de toi. Soulé, toi tu faisais 15 000, 10 000 personnes pour nous dire, Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Le majordome qui était au courant de l'empoisonnement d'Ahmed Bakayoko, alors Soulé, nous n'avons même pas besoin que tu aies 10 000 personnes. Il faut avoir seulement 1000 personnes. Il faut nous dire, est-ce que c'est vous qui l'avez empoisonné ou elle a été empoisonnée dans le groupe des Sogotigi? Il faut que tu nous dises. Parce que tu as passé tout ton temps ici, tous les jours. Ahmed Bakayoko a été empoisonné parce que Téné Ibrahima n'aime pas sa tête. Alors il faut nous dire, dans le groupe de la Dim Trim, qui a empoisonné Maïleba, qui voulait prendre sa place. Il faut nous dire, si c'est sa soeur Mataba qui voulait prendre sa place, sous le départ, il vient nous dire, si c'est Virginie VTD qui était en concurrence avec Maïleba, qui voulait prendre sa place, qui l'a empoisonné, il faut venir nous dire. Ou bien si c'est Amira Blindé qui voulait pas que la Dim Trim puisse se mettre en marche et qu'il a empoisonné Maïleba, puis elle est décédée. Nous avons besoin. On a besoin de Maïmouna Kamara Di La Guêpe qui disait coucou, montez le mercure. Chris Yapi vient de faire sortir des révélations. Ahmed Bakayoko, son état de santé n'est pas bon. Comment se fait-il que sous le de Paris, Maïmouna Kamara Di La Guêpe, ceux-là même qui travaillent avec Chris Yapi ne savent pas qui a empoisonné Maïleba? Nous voulons savoir. Nous voulons savoir parce que c'est le temps maintenant qu'on monte le mercure. Partagez la vidéo au maximum, sinon je m'arrête. Il y a 600 partages, nous sommes 1500. Partagez la vidéo, sinon je m'arrête. Partagez la vidéo n'est pas bien partagée. La vidéo n'est pas encore partagée. Partagez la vidéo, sinon j'arrête. Il y a 1500 personnes et puis nous sommes à 600 partages. C'est pas normal. Partagez la vidéo, partagez. Parce que le mercure commence à monter. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Nous voulons maintenant savoir, puisque les Sogotigi, eux, ils connaissent qui doit mourir demain, à qui Dieu les parle. Pasteur Ignace, lui, il est au courant. Tous ceux qui doivent mourir demain, Dieu vient, il tape sa porte. Il dit, Pasteur Ignace, telle personne va mourir demain. Telle personne est empoisonnée demain. Pasteur Ignace, dit alias Ibrahim, il s'était converti à l'islam. Il est né à Yamoussoukro, il a grandi à Yamoussoukro, c'est un petit baoulé. Oui, il a marmaillé des familles à Yamoussoukro. Lorsqu'il est arrivé ici en France, pauvre, il est devenu pasteur. Lui, il sait dans quelle tombe ils vont enterrer Didier Arafat. Alors, nous voulons poser la question à Soulé de Paris. Il faut qu'il soit là le jour de l'enterrement de Maïleba et qu'il nous montre la photo de Maïleba. Sinon, si elle est enterrée, alors c'est une poupée, vous allez mettre dedans. Et vous allez faire un sacrifice rituel. Est-ce que vous avez tué Maïleba pour le retour de Laurent Gbagbo? C'est des questions qu'on vous pose. Est-ce que vous l'avez empoisonné parce qu'il fallait que Gbagbo sorte de la prison? Est-ce que Maïleba a été sacrifié pour que la CPI ne puisse pas condamner Laurent Gbagbo? Il faut que dites-nous quelque chose. Dites-nous quelque chose. Parce que vous nous avez dit ici que quand Didier Arafat est mort, c'était pour sacrifier, c'était pour faire un sacrifice rituel pour que le président Ouattara soit réélu encore en 2020.
Alors, le fait que Laurent Gbagbo a été libéré par la CPI, alors que nous savons que Gbagbo est l'auteur de 3000 morts, est-ce que vous avez sacrifié Maïleba en allant empoisonner ou bien les morts d'une mort naturelle pour que Laurent Gbagbo puisse être libéré? Nous, on veut savoir. Parce que vous savez tout. Vous savez tout. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans ce pays qu'il n'y a pas de mort naturelle. Quand quelqu'un décède, s'il a pris un comprimé, s'il est mort, alors c'est vous qui savez qu'il a été empoisonné. C'est vous qui savez qu'à la présidence, ils ont mis des peintures pour empoisonner tous les ministres. C'est vous qui savez que Amadou Soumaoro, il a été empoisonné. C'est vous qui nous avez dit ici que Aoussou Jano a été empoisonné par le président Hassan Ouattara. Mais une chose bizarre, Aoussou Jano est sorti, il est parti dire merci au président Ouattara. Il dit merci de m'avoir empoisonné. Vous qui savez comment les gens meurent dans ce pays, c'est là on a besoin de vous. On a besoin de vous. On ne peut pas laisser cette histoire parce que nous, on veut savoir la vérité. Nous, on pose beaucoup de questions. On veut savoir si c'est la Dimtrim qui l'a empoisonné, si c'est Soulé qui l'a empoisonné, parce que nous, on ne sait pas. Elle jouait dans quel camp? Elle était pour Amira Blindé ou elle était pour Soulé? Est-ce que la guêpe a des sons pour nous? Dites-nous quelque chose. Dites-nous quelque chose. Vous savez tout, dites-nous quelque chose. Dites-nous quelque chose. Est-ce que quand elle était dans la Dimtrim, elle a obéi à Soulé ou à Amira Blindé? Parce que dans la Dimtrim, il y avait deux camps. Il y avait camp de Soulé, il y avait camp d'Amira Blindé. Quand Amira Blindé n'est pas content, il envoie les sacrifiés pour aller insulter Soulé. Quand Soulé n'est pas content, il envoie l'autre, comme on appelle, Doumbia Zouzou, pour aller insulter Amiral. Alors, Maïleba était dans le camp de qui? D'Amiral Blindé ou de Soulé de Paris? Est-ce que quand Maïleba était dans le camp d'Amiral, est-ce que quand elle voulait partir dans le camp de Soulé de Paris, elle a été empoisonnée par Amiral? On ne sait pas. Est-ce que quand elle était dans le camp d'Amiral, elle voulait aller dans le camp de Soulé? Soulé l'a empoisonnée? Nous, on ne sait pas. Venez nous dire quelque chose. Parce que vous êtes les experts. Quand quelqu'un décède en Côte d'Ivoire, c'est vous qui savez tout. Marie-Jeanne Tagbo, toi tu dis que tu as les preuves que le président Hassan Ouattara aurait tué Amadou Bon Coulibaly. Alors, donne-nous les preuves. Est-ce que c'est Hervé Djedje qui l'a tué? Est-ce que c'est la Dimtrim? Est-ce que c'est Soulé de Paris? Parce que toi, Marie-Jeanne Tagbo, tu connais tous ceux qui doivent mourir et qui les tue, toi tu connais tout. Marie-Jeanne Tagbo, dis-nous, est-ce que c'est Hervé Djedje qui a tué Maïleba ou elle est morte d'une mort naturelle? Est-ce que c'est la Dimtrim qui l'a empoisonné? Nous on ne sait pas. Ou bien c'est la guêpe qui savait déjà comment elle allait mourir? Nous on ne sait pas. Venez nous dire. On a besoin, venez nous dire. Nous, on veut savoir. Et Marie-Jeanne Tagbo, nous, on veut savoir qui a tué Maïleba. Puisque toi, tu savais déjà. Toi, tu étais ici, à 6000 km de la Côte d'Ivoire. Amadou Bon Coulibaly est venu se soigner. Il est rentré en Côte d'Ivoire, il est décédé. Mais toi, tu avais le son. Toi, tu avais le son et tu avais les preuves. Donc, nous, on veut que tu nous prouves. Si c'est Hervé Djedje, ou bien c'est Soulé de Paris, ou bien c'est Amira Blindé, entre les deux, entre les trois, qui l'a tué, qui l'a empoisonné. Nous, on veut savoir. Parce qu'il n'y a pas de mort naturelle en Côte d'Ivoire. Depuis que vous êtes dans l'opposition, il n'y a pas de mort naturelle. Nous, on veut savoir. Nous, les fans de Maïleba, nous, on veut savoir. Puisque nous sommes les fans de Maïleba, nous avons montré ses œuvres ici. Pourquoi vous, depuis, vous qui dites que vous aimez Maïleba, vous n'avez même pas encore montré une des vidéos de Maïleba, à croire que ce qu'elle faisait n'était pas bon? Non, soyez courageux, montrez ces vidéos. Que ce soit Soroïs ou Gore, montrez ces vidéos. Donc, Amira Blindé, si c'est toi qui l'as empoisonné, viens nous dire. Soulé, dis-nous, si c'est Amira Blindé qui l'a empoisonné, parce qu'aujourd'hui, toi, tu es en train de causer un Soro. Avant, tu n'arrivais pas à causer un Soro. Tu as pu déloger Amira Blindé sur le trône. Donc, Amira Blindé, est-ce que tu avais peur que Soulé prend la Dimtrim pour te combattre? Est-ce que tu avais peur qu'à travers la Dimtrim, Soulé soit puissant et puis tu as empoisonné Maïleba? On ne sait pas, on veut savoir. Amira Blindé vient nous dire. Donc l'expert, Ladi Shérif, est en train de vous parler. Parce que dans la Dimtrim, il y avait deux camps. Dans les deux camps, Amira n'était pas d'accord que la Dimtrim puisse prospérer. Soulé était pour que la Dimtrim puisse prospérer. Donc il y avait une lutte farouche, une bataille farouche entre vous deux. À telle enseigne que vous-même vous avez voulu vous empoisonner. Comme c'est Maïleba qui pouvait attirer les gores dans votre camp, alors nous voulons savoir. La guêpe vient nous dire. Qui a empoisonné Maïleba? Viens nous dire la guêpe. Parce que toi, quand tu te réveilles, Chris Soro Yapi, il met tout.
dans ton inbox. Il te dit la guerre, si tu te lèves aujourd'hui dans le gouvernement, telle personne a été empoisonnée, telle personne doit mourir demain. Venez nous dire, nous on veut savoir la vérité. Et de grâce, n'allez pas enterrer Maïleba sans que nous on voit le corps. Parce que si vous ne voyez pas le corps, c'est que vous avez fait du rituel pour déposer des poupées dans sa tombe pour que Gbagbo puisse sortir. C'est que vous avez fait du rituel pour déposer poupées dans la tombe pour que Soulé de Paris soit le premier dans la Dimitri. C'est que vous avez fait du rituel pour déposer des poupées dans la tombe pour qu'Amira puisse prendre la place de la Dimitri. Vous deux, vous trois là, venez nous dire, le jour de l'enterrement de Maïleba, venez nous montrer, ne mettez pas de poupées dedans. Si vous mettez de poupées, soit vous voulez prendre la tête de la Dimitri, toi, c'est Amiral, parce que le papa d'Amiral a déjà assassiné son prédécesseur pour pouvoir prendre la place du futur imam. Quand le papa d'Amiral Blindé voulait être l'imam de Divo, il a déjà tué son prédécesseur. Est-ce que c'est Amiral Blindé qui aurait sacrifié Maïleba en allant l'empoisonner? Question, nous on veut savoir. Amiral Blindé, nous on veut savoir. Est-ce que c'est toi qui l'as empoisonné? Est-ce que c'est Soulé qui l'a empoisonné? Nous on veut savoir. Entre vous deux, qui l'a empoisonné? Ou bien est-ce que c'est Hervé Djedje qui a fait du rituel? On ne sait pas. On se pose beaucoup de questions. Donc répondez-nous s'il vous plaît. C'est des questions qu'on pose, on ne sait pas. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de mort naturelle. Parce que quand quelqu'un meurt, c'est pas le vrai corps qu'on s'en met là-bas. On voulait appeler aussi Franklin Nyamsi, le meilleur client de Lolo Beauté, le menteur, le falsificateur de l'histoire. Celui-là même qui a dit que Ahmed Bakayoko a pris le corps du Didier Arafat pour faire du Zamou. Alors Franklin Nyamsi, est-ce que toi aussi, tu vas prendre le corps de Maïleba pour faire du Zamou pour être le premier ministre de Soro Guillaume? Non, c'est pas. Franklin Nyamsi, est-ce que toi, tu vas prendre le corps de Maïleba pour faire du Zamou, pour que si Paul Biya meurt, tu sois le prochain président au Cameroun? On veut savoir. Nous voulons voir le corps de Maïleba. On veut voir le corps de Maïleba. Si vous ne nous montrez pas le corps de Maïleba, c'est que c'est Franklin Nyamsi ou Amiral Blindé ou Soulé de Paris ou Hervé Djedje, peut-être qui ont pris pour faire du rituel. Nous, on veut savoir. Parce que c'est vous qui nous avez dit ici qu'Ahmed Bakayoko, c'était un franc-maçon. Il a fait du Zamou. Ils ont mis le corps de Didier Arafat au 3e sous-sol du stade Félix Houphouët-Boigny. Alors vous, je vous dis, si vous ne nous montrez pas le corps de Maïleba, oui, nous allons dire aussi que vous avez mis des poupées dedans. Soit c'est Hervé Djedje qui a mis poupée pour que lui, Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, soit c'est Soulé de Paris qui va demander à ce que lui il achète le corps et puis lui, ils vont mettre une poupée dedans pour que lui soit le président de la Dream Team. Soit c'est Amiral parce que lui c'est un mécréant, lui c'est un fils de chien, je le dis haut et fort, ce bâtard, ce minable, ce fils de chien d'Amiral Blindé, son papa c'est un criminel. Peut-être lui va acheter le corps pour dire, bon voilà, je vais être le président des vidéomans de Soulé. Alors, peut-être, ça serait Hervé Djedje. Maintenant, la dernière personne que nous avons besoin, c'est dessin animé dit Zapayoro. Zapayoro, viens ici. Ton papa est mort. Tu nous as jamais dit qui a empoisonné ton papa, dit dessin animé Zapayoro. Lorugnon Poku, alias dessin animé, le vaurien de la lutte de Gbagbo, 10 ans pour rien. Tu as passé 10 ans dans la lutte. Toi, tu n'as rien eu si ce n'est qu'un vélo, un placali, à une bouteille de bière. Viens nous dire l'espère. Lorugnon Poku, ton papa est décédé comme un minable à Abidjan. Tu nous as jamais fait le rapport, puisque c'est toi qui savais, tous ceux qui meurent dans le gouvernement, c'est toi qui menais les enquêtes. Lorugnon Poku, dit dessin animé Zapayoro. Viens nous dire, est-ce que Maïleba a été empoisonné par la Dimitri? Viens nous faire les expertises, puisque c'est toi qui es le seul gendarme qui a quitté la Côte d'Ivoire pour venir ici, pour être un investigateur, pour mener les enquêtes, tu es le seul gendarme du groupe. Alors, nous voulons que tu nous mènes des enquêtes minutieuses pour voir si Maïleba a été empoisonnée ou si Maïleba est mort de façon naturelle. Si elle a été empoisonnée, il faut nous dire par Amiral Blindé, par Hervé Djedje, par Soulé de Paris, par qui? Il faut nous dire qui l'a empoisonné. Parce que toi, tu es un expert. Tu as été à la gendarmerie. Oui, on a pris l'argent du contribuable pour te former comme un militaire. Mais toi, Zapayoro, dès que tu es arrivé ici, tu n'as rien eu si ce n'est qu'un vélo et placali et mener des enquêtes sur les réseaux sociaux. Ton papa est mort comme un vulgaire bandit. Tu nous as jamais dit comment il est mort en Côte d'Ivoire.
Est-ce que c'est ton oncle qui l'a tué? Est-ce que c'est la soeur de ta maman qui l'a tué? Ta maman aussi est décédée. Tu nous as jamais mené des enquêtes. Alors, Dorion Poku dit Zapayuro, dit dessin animé, nous voulons les enquêtes. Nous, on remet tout dans ta main. Si Maïleba était empoisonnée par la Dimitri, par Soule de Paris ou par Mira Blindé, viens nous dire. Si elle a été empoisonnée aussi par Hervé Djedje, viens nous dire. On a besoin de toi, Zapayuro. Zapayuro, le seul gendarme qui mène les enquêtes. Zapayuro, s'il te plaît, on a besoin de toi. La Côte d'Ivoire veut savoir la vérité sur la mort de Maïleba. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de mort naturelle. Non, il n'y a pas de mort naturelle. Puisque la guêpe, elle nous disait qui a empoisonné, oui, qui a empoisonné le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc Zapayuro, on a besoin de toi. Dis dessin animé. Zapayuro, Tchabakuro, on a besoin de toi. Voilà. On attend la guêpe aussi, la go Djoudrani. Il faut qu'elle nous fasse monter le mercure pour nous dire qui a empoisonné Maïleba. On attend Soule de Paris. Il faut qu'il nous dise, partagez au maximum pour nous dire qui a empoisonné Maïleba. Si elle a été empoisonnée ou bien si elle est morte de façon naturelle. On a besoin de savoir la vérité. Nous voulons savoir la vérité. C'est tout. Nous, on ne pose seulement que des questions. On veut savoir la vérité. Et allez dire à ce petit Guinéen-là, de Parigo, qui se cache pour envoyer les messages à chose, comment on appelle, à Kimia Meïté, là. Arrête d'emmerder ma petite femme, hein. Imbécile, là. Faut aller provoquer ma petite femme, petit Guinéen, là. Espèce d'enfant de zéro courrier. Va envoyer message encore à ma petite femme. Ma chérie petite Coco, Kimia, ne faut pas te presser. Laisse Parigo, c'est un plaisantin. Donc, chers frères et sœurs, l'inspecteur Ladi Shérif va arrêter sa vidéo ici. Je vais vous montrer encore les œuvres de Maïleba. Voilà ce qu'elle a fait lorsqu'elle était vivante. Voilà, je vais vous montrer. Elle a eu le courage de montrer les œuvres de Maïleba lorsqu'elle était vivante. Voilà. Qui a dit qu'elle est décédée par Covid? On dit qu'on ne décède pas ici par Covid. Arrêtez de nous emmerder. Voilà. Aimons-nous vivants. Voilà, moi je montre les œuvres de Maïleba quand elle était vivante. Vous aussi, montrez les œuvres de Maïleba quand elle était vivante. Je vais. Partagez la vidéo, les gars. Il y a moins de partage. Ah, il y a 1500, il y a 1200 partages maintenant. Je vais vous entretenir un tout petit peu. Je suis assise. Bon, ce qui se passe, c'est que après le passage, je vais vous expliquer rapidement. Ils sont déjà rentrés, Fof. Ils sont rentrés. Donc, ce qui se passe, c'est que après l'enterrement entre griffes, parce qu'ils n'ont pas voulu que les Chinois rentrent au cimetière, rentrent dans le cimetière. Vous voyez? Et donc, ils sont restés devant. Toi, il faut arrêter tes bêtises là, tu es trop bête même. Oh, que vous êtes en train de mentir. Moi, je m'apprêtais même à dormir quand il y a une jeune fille qui a écrit sur mon poste que les Chinois sont rentrés dans le cimetière, qu'il y a des choses qui se passent là-bas. C'est sur ODCI. Maeva, c'est sur ODCI. C'est là-bas que je suis allée. Donc je vous disais, après le départ des autorités là, parce qu'ils ont écrit, ils ont écrit comme ici en France là, sur le périple là, on écrit, oui, quand il y a des choses par exemple qui se passent, ils écrivent ça sur il y a un grand panneau là qu'ils écrivent. Donc ils ont écrit que l'enterrement est réservé à la famille, dans l'intimité de la famille. Donc les Chinois sont restés dehors. Au moment où je m'apprête à me coucher, les postes que j'ai écrits, il y a une fille qui a écrit en bas qu'il y a des choses qui sont en train de se passer là-bas. Donc elle, je suis allée lui parler inbox, j'ai essayé de l'appeler, elle n'a pas pris. Je lui ai écrit inbox. Et puis je dis, mais de quoi tu parles? Et elle me dit que
Ok. Elle me dit que, merci Virginie, elle me dit que les Chinois sont rentrés, attendez, hein, que les Chinois sont rentrés dans le cimetière et qu'ils disent que le corps qui est là-bas, là, c'est pas Arafat. Donc, maintenant, je suis allée sur ODCI et le jeune homme qui fait le direct explique que après le départ des gens là, ils ont ouvert le cercueil et ils ont sorti ce qui était dedans et que c'était un mannequin. C'était un truc en caoutchouc. Oh, c'est pas à moi d'envoyer les photos. Tiens, je suis en train d'expliquer qu'il faut envoyer les photos. L'enfant qui s'est mis en direct, qui était... Alors, il y a un gars qui vient de mettre un commentaire, il s'appelle Hervé Chadi. Il dit que les derniers mots de Maïleba, Hervé Chadi nous dit les derniers mots de Maïleba avant sa mort, ils m'ont eu. Qui l'a eu? Les derniers mots de Maïleba, les dernières phrases de Maïleba avant sa mort, ils m'ont eu. Qui l'a eu? Affaire à suivre. Donc, pour terminer, je vais demander ici à mon colonel, mon lieutenant, le général Bagbadeh, celui-là même qui prenait la ceinture de Makosso ici en France. Pas plus tard que hier, le général Bagbadeh a fait une vidéo pour dire Atamira Choko dit alias Bagbadeh. Atamira Choko dit alias Bagbadeh dit que lui ne veut pas se mettre avec une femme soroïste parce que les soroïstes empoisonnent les gens. Alors, moi j'aimerais savoir comme Maïleba était Gore Sogotigi ou Sogotigi Gore qui l'a empoisonné. Parce que toi tu sais beaucoup. Est-ce qu'elle a été empoisonnée ou elle est morte par mort naturelle? Et si c'était un empoisonnement, c'est Amira Blindé, c'est la guerre, c'est Soulé de Paris, alors nous on veut savoir. Atamira Choko, tu nous as dit que tu ne vas jamais te mettre avec une femme soroïste. Sinon, elle va te prendre nue ou elle va t'empoisonner. Ce qui sous-entend que les soroïstes empoisonnent les gens. Alors moi je voulais te demander ici, Maïleba est mort par voie naturelle ou par empoisonnement. Si c'était par empoisonnement, c'est Amira Blindé ou c'est Soulé de Paris. Parce que c'est les deux qui luttent aujourd'hui pour avoir la tête du Sogotigi. Alors toi, tu as quelque chose à nous dire. Si jamais ce n'est pas les pro-Soro, alors il faut nous dire si c'est toi-même qui l'as empoisonné parce que tu ne voulais pas qu'elle aille chez les Sogotigi, ou bien si c'est Hervé Djedje qui l'a empoisonné, alors il faut nous dire, ou bien si c'est Marie-Jeanne Tagbo qui l'a empoisonné. Puisque toi, tu en sais beaucoup de choses. Toi, tu fais partie des gros radicaux. Donc, le général Bagbadeh, je suis au garde vous, dit, alias Atamira Choko, dit, le dernier cri des corps. Dis-moi, Maïleba est mort par mort naturelle ou par empoisonnement? Si c'était par empoisonnement, c'est entre qui des deux groupes? C'est chez les Sogotigi ou bien c'est chez vous? Parce que les Sogotigi, eux, il y a une concurrence farouche là-bas. Là-bas, là. Non. Faut pas jouer avec. C'est un combat farouche. Donc, Atamira Choko dit alias Bagbadeh, le lèche-bot de Makosso, celui-là même qui prenait les ceintures de Makosso, celui-là même pour 10 € était prêt à se jouer les gros bras, les gendarmes derrière Makosso, vient nous dire si c'est Hervé Djedje, si c'est Soulé de Paris ou c'est Amira Blindé qui ont empoisonné Maïleba. Parce qu'il y a un commentateur qui a dit ici que Maïleba dit son dernier mot qu'elle a dit à Hervé Djedje, oh, ils m'ont eu, qui l'a eu? Amira Blindé ou Soulé de Paris? Alors, comme toi, tu sais qui empoisonne les gens dans ce pays, viens nous dire. Parce qu'on dit que ce sont les derniers mots de Maïleba. Parce que Hervé Djedje nous a dit qu'il y a 3 jours de cela, elle avait déjà dit qu'elle allait bien. Voici le poste d'Hervé Djedje, je n'invente rien. Bon, comme toi, tu connais tout, nous, on ne connaît rien. Alors, viens nous dire si elle a été vraiment empoisonnée. Donc, chers parents, chers frères et sœurs, apprêtez-vous pour le papatoya de ce soir. Parce qu'il y a un probabo qui m'écrit, il me dit, Ladji Chérif, pourquoi tu vas faire papatoya aujourd'hui alors que Maïleba est décédé? Mais moi, c'est pourquoi je suis venu poser la question.
monsieur le pro Gbagbo qui m'a écrit. C'est pourquoi je suis venu poser la question. Si elle est morte par voie naturelle ou bien par empoisonnement. Donc le temps qu'ils vont mener ces enquêtes pour me dire si elle est décédée par empoisonnement ou par voie naturelle, moi je continue mon direct, mon frère. C'est pas à cause de décès. Même quand Ahmed Bakayoko est décédé, j'ai continué de faire les vidéos. Même quand le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly est décédé, j'ai continué de faire les vidéos. Pourquoi veux-tu que moi j'arrête de faire les vidéos, mon papa Toya, parce que Maïleba est décédé? Mais moi je veux savoir, puisque c'est eux qui connaissent tout, les gens qui sont empoisonnés dans ce pays, pasteur Ignace Etienne, qui connaît qui doit mourir demain, qui ne va pas mourir demain, Dieu lui parle, même où il est là, Dieu l'a déjà dit. Qui doit partir demain, soit dans le camp des Sogotigi ou dans le camp des Gor. Pasteur Ignace le sait, mais il cache tout. Oui, c'est le Saint-Esprit qui lui parle. Lui, il doit être le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a oublié de lui dire que Maïleba va mourir. Pasteur Ignace, moi je ne comprends pas. Pourquoi, Pasteur Ignace, viens nous dire. Puisque toi, Dieu te parle. Quand tu dors comme ça, le Saint-Esprit te dit, la personne qui doit partir, oh, les révélations dangereuses. Tu sais comment Didier Arafat est mort. Vous voyez, des minables viennent sur la toile pour raconter que des bêtises. Des ridicules comme ça, des résidus, des vauriens, ils viennent sur la toile pour emmerder les gens. Donc Hervé Djedje, viens nous éclairer. Nous, on ne sait pas. Hervé Djedje, nous, on veut savoir la vérité. Parce que tu ne peux pas faire un poste comme ça, Hervé Djedje, en nous rassurant que Maïleba allait bien. J'ai fait lire le poste aux gens. Vous voyez, le 26 avril. Voilà, Hervé Djedje nous fait un poste. Après 15 jours d'hospitalisation, voilà, la concurrente Maïleba a terrassé le Covid-19 ce matin. Alors, quelqu'un qui terrasse le Covid, quelques jours plus tard, on nous dit qu'il est mort. Alors nous, on voulait savoir si c'est empoisonné, si elle est décédée par empoisonnement ou bien par le Covid. Puisque vous en savez tout. Tu ne peux pas faire ce poste et puis on nous annonce son décès. Si elle est décédée, c'est que c'est par empoisonnement ou c'est par mort naturelle. Nous, on veut savoir. On veut savoir, monsieur Hervé Djedje. Parce que tu ne peux pas faire ce poste et on nous annonce le décès de l'Amazon 3D. Donc, dis-nous si l'Amazon 3D est décédée par empoisonnement ou par le Covid. Parce que tu dis qu'elle a terrassé le Covid. Hein? Là, tu nous as rassuré qu'elle a frapponné le Covid. Le Covid même s'est cherché. Donc là, nous, on veut comprendre. Mais voilà, je vous ai montré, c'est le 26 avril. Voilà, elle a terrassé le Covid. Elle a terrassé, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et puis il a dit qu'il a eu Maïleba au téléphone avec ses 2 millions de garçons, qu'elle ne voulait pas nous parler. Voilà, tu nous as écrit. Ah, tiens, comment quelqu'un qui terrasse le Covid et puis elle décède après quelques jours. Donc ce qui sous-entend que nous, on pose des questions pour savoir si elle est décédée par Covid, puisque la voie de Covid, on peut l'annuler, puisqu'elle a déjà terrassé le Covid. Donc on annule la voie de Covid. Elle a déjà terrassé, le Covid s'est cherché. Maintenant, nous voulons exploiter la piste d'empoisonnement. C'est pourquoi nous en... arrêtez de rigoler, les gars. Quand je mène mes enquêtes, arrêtez de vous amuser comme ça. Arrêtez de vous amuser. Sinon, je vais vous bloquer. Hervé Djedje a fait un poste il y a 3 jours de cela. Il nous a rassuré que Maïleba a terrassé le Covid. Mais on ne peut pas. Aujourd'hui, nous sommes au combien même? Attendez. Aujourd'hui, nous sommes au 29. Il fait le poste le 26. 3 jours plus tard, on nous dit qu'elle est décédée. Alors, donc nous, on veut exploiter la piste de l'empoisonnement. Pour voir si c'est Soulé, ou bien si c'est Amiral Blindé, ou bien si c'est entre les Gor. On ne sait pas. Nous, on veut savoir. C'est juste des questions qu'on se pose. Parce que les Sogotigi, eux, savent qui va mourir. Si c'est Pasteur Ignace, voilà. Et à qui le prochain tour aussi? Il faut qu'on pose la question. Hein. Parce que vous avez dit qu'il n'y a jamais 102. Et puis il n'y a jamais 203. À qui le prochain tour? C'est Soulé qui va partir. C'est Hervé Djedje. C'est Marie-Jean Tagbo. C'est Aïle Koutiel. C'est Amiral Blindé. Nous, on ne sait pas. Alors, Pasteur Ignace, à qui le prochain tour? Viens nous dire. Toi, tu connais. Pasteur Ignace, on a besoin de savoir à qui le prochain tour. C'est dessin animé, Sata Mira Choco, on ne sait pas. Il faut nous dire. À qui le prochain tour? À qui le prochain tour? Venez nous dire. C'est la question. Maïleba est parti, l'Amazon 3D. À qui le prochain tour? Je ne veux pas d'injures. Je veux que vous m'apportez des vidéos de contradiction.
Je ne veux pas qu'on m'insulte. Je veux que vous m'apportez des vidéos de contradiction. À qui le prochain tour, pasteur Ignace? Puisque toi, tu sais tout. À qui le prochain tour? Répare-toi, ma soeur Maïleba. Oui, moi-même j'ai prié pour toi. Je voulais te voir vivant. À qui le prochain tour? Dites-moi. C'est Hervé Didier qui l'a empoisonné par le bénéfice des funérailles. Pour avoir les bénéfices de... Ah, Hervé Didier, les commentaires ne sont pas bons. Hein? On dit c'est toi, d'autres disent c'est pas toi, d'autres disent c'est Soulé, d'autres disent qu'elle est décédée par voie naturelle, d'autres disent c'est par le Covid. Alors venez nous dire si elle est décédée par empoisonnement. C'est à vous de nous apporter la vérité. Hein? Voilà, les auditeurs posent des questions ici. Donc venez répondre aux questions des auditeurs. Parce que Soulé dit, lui, il allait se promener souvent là-bas. Soulé disait que lui, il allait se promener souvent là-bas. Alors on va demander à Soulé, Soulé, comme tu dis que tu allais te balader souvent là-bas, bon, tu peux nous dire quelque chose, hein, puisque c'est toi qui nous disais de partager, de monter le mercure pendant le décès d'Ahmed Bakayoko. La guerre aussi, venez nous dire. Nous, on se pose des questions. Parce que nous, on avait besoin de Maïleba pour faire des débats contradictoires. Pour qu'elle vienne dire des choses, des contre-vérités, et nous, on vient contredire. Mais nous, on a toujours souhaité qu'elle soit en vie. Mais vous, contrairement à nous, vous, c'était un combat de leadership. Parce que la mort de Maïleba ne peut pas nous profiter. Non, au contraire, nous, on perd des adversaires. Mais c'est vous, ça peut vous profiter parce que vous allez vouloir prendre sa place. Ou soit vous allez vouloir bouffer son argent. Peut-être qu'Amiral allait dire à Soro Guillaume que j'ai recruté une gore qui est devenue Sogotiki, il faut me donner beaucoup d'argent pour que je puisse la donner. Et Soulé aussi va dire non, Maïleba fait partie de la Dream Team et dans palab, un d'entre vous deux peut-être peut l'empoisonner. On ne sait pas. Venez nous dire. Il faut que la guêpe nous dise. Il faut que Hervé Djedje nous dise. Il faut que Atamira Choko nous dise. Il faut que Zapayro nous dise. Il faut que Dessin Animé nous dise ça. Il faut que Marie-Jeanne Tabo nous dise tout ça. Puisque Atamira Choko nous a dit que chez les soroïstes, ils s'empoisonnent. Puisque les femmes s'empoisonnent. Venez nous dire. Nous, on veut savoir. Peut-être que Soulé a pris beaucoup d'argent avec Soro pour dire Maïleba est là avec moi, elle est dans mon groupe, la Dream Team. Amira va dire non, la Dream Team n'est pas légale, moi je dois donner beaucoup d'argent. Donc dans ça, il peut avoir un empoisonnement. Il peut avoir un empoisonnement. Donc si elle est décédée sur ça, venez nous dire. Nous on ne sait pas. Parce que dans la Dream Team, il y avait les Niaga farouches. Il y avait des Niaga, parce que Amiral n'était pas pour la Dream Team, Soulé était pour la Dream Team, il fallait forcément mettre la Dream Team en marche. Pour mettre la Dream Team, il faut recruter des gens. Donc venez nous dire si elle est décédée par empoisonnement. Nous on veut savoir. Les gens de la Dream Team là, c'est à vous on pose la question. On pose bon les gars aussi, il faut leur poser la question. Peut-être qu'elle est partie chez les Sogotiki et ils n'étaient pas d'accord. Peut-être qu'eux ils étaient fâchés qu'elle est partie chez les Sogotiki. Peut-être eux aussi l'ont empoisonné. Nous on ne sait pas. On veut savoir. Et nous aussi, on demande que avant l'enterrement de Maïleba, nous voulons envoyer une délégation pour regarder si vous n'allez pas mettre une poupée dedans, dans le cercueil, et prendre le corps pour faire des rituels pour Soro. Parce que Soro, lui, il adore ça. Oui, il a confisqué le corps de Moussa Barbu, il a confisqué le corps de choses, comment on appelle, Kone Morel. Est-ce que Soulé va demander à ce qu'on donne le corps, ils vont payer pour donner à Soro pour faire du rituel. Donc si vous avez une poupée dans le cercueil, nous on va vouloir demander aux enfants de Maïleba d'aller déterrer le cercueil pour voir. Parce que Soro, il adore les morts. Soro a confisqué le corps de Kone Morel et Moussa Barbu. Est-ce que Soulé en ce moment est en train de négocier avec les parents de Maïleba pour qu'on puisse donner le corps et ils vont mettre une poupée dans le cercueil? Non, on veut savoir. Ou bien c'est Amiral qui est en bonne voie pour négocier avec les parents de Maïleba pour prendre le corps et mettre une poupée dedans. Parce que si vous mettez une poupée, nous allons demander aux enfants de Maïleba d'aller voir le caveau, la tombe
cercueil de leur maman, parce que Soulé et Soro, ils sont capables de demander à payer le corps pour faire du rituel. Parce que Soro, lui, confisquer le corps, lui, il a besoin de ça pour faire que du fétiche. Nous, on veut savoir. Alors, les enfants de Maïleba, vous êtes avertis. Faites très attention. Il risque d'avoir une poupée dans le cercueil de vos mamans. Parce que Soro Guillaume, il adore les morts. Et Soulé, c'est un mécréant. Lui, il ne réfléchit pas. Si pour de l'argent, Soulé est prêt à tout. Alors, je demande aux enfants de Maïleba de surveiller le corps de leur maman. Parce que Soulé de Paris peut venir payer le corps de vos mamans et ils vont donner le corps original à Soro Guillaume pour faire du rituel. Parce que c'est Franklin Nyamsi qui est son directeur général des fétichismes. Lui, il sait comment on fait le zamou. Donc les enfants de Maïleba, veillez sur le corps de votre maman. Parce que Franklin Nyamsi connaît comment on fait le zamou. Ça, je vous le dis. Puisque le corps de Koné Morel et de Moussa Barbu ont été confisqués pour faire du zamou. Et c'est pourquoi Franklin Nyamsi a dit que le corps de Didier Arafat a été confisqué par Ahmed Bakayoko pour faire du zamou. Alors Soro Guillaume, c'est un franc-maçon, je vous préviens. Il va envoyer Soulé. Soulé tourne autour de vous actuellement. Il n'est pas là pour rien. Il n'est pas là pour rien. Soulé n'est pas là pour rien. Soulé n'est pas là pour rien. Si tu le vois dans vos ghettos, c'est qui guette le corps de Maïleba. Si tu le vois dans vos ghettos, c'est qui guette le corps de Maïleba. Il n'est pas là pour rien. Soulé n'est pas là pour rien. Il n'est pas là pour rien. Si tu le vois dans vos ghettos, c'est pour guetter le corps de Maïleba. Donc évitez que Soulé soit là-bas. Parce qu'il va aller négocier le corps pour payer et ils vont mettre une poupée dans la tombe. Comme ils l'ont fait à Didier Arafat. Parce que si Soro Guillaume a reçu à mettre la main sur le corps de Maïleba, soyez-en sûrs que c'est une poupée qui serait dans la tombe. Soyez-en sûrs. Parce que Soro, nous, on le connaît depuis la rébellion. Il n'a jamais donné un corps. Soulé n'est pas là pour rien. Il n'est pas là pour rien. Soulé n'est pas là pour rien. Si tu le vois tourner autour du corps de Maïleba, c'est que c'est pour acheter le corps et puis mettre une poupée dans la tombe. Il n'est pas là pour rien. Soulé n'est pas là pour rien. Si tu le vois tourner autour du corps de Maïleba, c'est pour acheter, pour donner à Soro Guillaume pour faire du rituel. Donc je vous préviens, les enfants de Maïleba, soyez vigilants. Soyez vigilants, surveillez. Sinon, Soro Guillaume va payer le corps et ils vont mettre du poupée dans la tombe de mon maman. Et nous allons appeler les Ivoiriens à aller déterrer le corps pour voir si Soro Guillaume n'a pas de puits de poupée dedans. Soulé n'est pas là pour rien. Il n'est pas là pour rien. Soulé n'est pas là pour rien. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Donc, voilà, l'Adu le Colombo vient de s'arrêter pour les premières enquêtes et ça va continuer. Rendez-vous pour le Papatoya tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, RIP à Maïleba. Alors, nous, on pose beaucoup de questions. On veut savoir si elle est décédée par mort naturelle ou par empoisonnement. Si c'était le cas, est-ce que c'est les Sogotigi qui l'ont empoisonné ou bien c'est les Gors qui l'ont empoisonné? Alors, nous voulons demander, nous voulons que la vérité, on nous dit la vérité. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parce que les Sogotigi et les Gors nous ont dit qu'il n'y a pas de mort naturelle en Côte d'Ivoire. Tous les morts sont causés par empoisonnement. Donc, nous aussi, on vient leur poser la question. Merci beaucoup. Salam alaikum. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup.